Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est cette gifle monumentale, cette baffe qui a choqué le monde entier. Ça fait combien 500 € par an, par mois, dans ma poche à moi? 500 € par an, vous divisez par 12, ça vous fait 41 € par an. 41 € de plus par mois, mais 500 € par an, quand même, 3% de hausse de salaire. Par semaine, ça fait 10 € par semaine. Ça fait 1,50 € par jour. Oui. Qu'est-ce qu'on achète avec 1,50 € par jour, Valérie Pécresse? Mais vous savez, avec 500 € par an, on peut acheter beaucoup de choses. Oh la vache! Ah oui, là, elle s'en est pris une belle. Oui, mais pas qu'elle, Patrick, Xavier Demoulin, mais aussi une belle claque à tous les autres journalistes en faisant juste son boulot, en fait. Bah oui, finalement. Oh bah oui. Là, c'est vraiment une patate, une baigne, une châtaigne, un pain, une torgnole. Attendez, Mais qu'est-ce que vous faites là? J'essaie d'enlever la fonction synonyme. Ah, c'était remis, ça? Bah ouais, c'était vraiment pénible. Bon, non, c'est pas pénible. C'est pratique, commode, astucieux. Non, c'est pénible, saoulant, chiant, emmerdant. Débunkage maintenant. Une image de Joe Biden a fait scandale. En effet, en plein discours, le président des États-Unis appelle sa mère. By the way, where's Mom? Mom, is she here? Oh, she's watching. Okay, I thought you looked. I said, Mom is out there. I was going to ask her to stand up, but Mom, you can't stand up if you're home. Sa mère étant morte en 2010, il faut bien sûr débunker. Parlait-il de sa mère à lui ou de la mère d'un autre? Effectivement, et surtout, quand en parlait-il? Regardez la date. En effet, cette vidéo date de 2021. Voilà. Donc tout ça, c'est du passé. En 2022, maintenant, il va mieux, du coup. Ah bah oui, 2022, attendez, c'est bien connu, la sénilité, avec l'âge, ça va toujours en s'arrangeant. Ouf. Marche du monde, donc. Un vieil homme sénile, un psychopathe et un fou furieux dirigent les puissances mondiales. Pardon, c'est possiblement le début d'une blague? Non, c'est possiblement le début d'une troisième guerre mondiale. Re-ouf. Masculinité toxique toujours, énervé par une blague sur l'alopécie de sa femme, maladie qui l'a rendu chauve. Will Smith a giflé Chris Rock, l'animateur de la soirée des Oscars en plein direct. Oui, il a défendu sa femme, quoi. Pardon? Oui, pardon, mais c'est quand même une belle preuve d'amour de défendre l'honneur de sa femme. Désolé. Alors, non. Non, en fait, être violent est une preuve de violence. Voilà, ça n'a rien à voir avec de l'amour. Oh là 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 là, mais taisez-vous! Mais taisez-vous, les féminazis, là, on a une tête comme ça, là, avec vous, là. Ah, voilà, on est perdus, on sait plus quoi faire. Voilà, quand on défend nos bonnes femmes, on est violent. Si on les défend pas, on passe pour des tarlouses, hein. Et puis, alors, si c'était elle qui avait cogné l'autre bonhomme, elle serait passée pour une hystérique, donc taisez-vous. Et alors, si on dit rien, qu'est-ce qu'on fait si on dit rien? On sait qu'elle est, vous êtes là. Qu'est-ce qu'on fait? Hein, si on dit rien, c'est la porte ouverte. Hein, et là, voilà, tout le monde va pouvoir se foutre de la gueule, voilà, de tous les gens qui ont les cheveux chauves. Donc Patrick, vous cassez l'ambiance. Pardon. Ça m'a l'impression que c'est en dedans. Oui, c'est dedans, oui, Patrick. Oui, c'est dedans. Ça s'appelle un conditionnement systémique. Ouf. Ah non, non. C'est pas une excuse, non. Ce n'est pas parce que vous êtes conditionné que ça doit vous empêcher de réfléchir. Oui, c'est vrai. 2. Tactique de l'évitement maintenant, après son fameux « qu'ils viennent me chercher » dans le scandale de l'affaire Benalla. Emmanuel Macron a dévoilé hier le deuxième opus. Ils n'ont qu'à porter plainte dans le scandale de l'affaire McKinsey. On attend maintenant avec impatience le dernier volet de la trilogie. Non, je viens pas. D'où tu me parles? Qu'est-ce que tu vas faire? Mange tes morts. Dans le scandale du refus de débattre. Ambiance scandale, danse de vandale, sans d'où vient la chaleur. Gloire à l'art de rue. Sondage maintenant, l'abstention est la grande inconnue de cette élection. Sébastien? Oui. Sébastien, vous êtes directeur de l'Institut de sondage interactif du Bureau d'opinion académique de recherche sociale, spécialiste en production de métadonnées imbitables de l'Académie suisse des sondeurs pratiquants du comté vaudois. Oui. Et orthodoxe, pardon. Oui, pardon. Je rappelle votre dernier ouvrage, Sondage interactif dans l'opinion académique en recherche sociale, science ou vaste fumisterie, aux éditions Glénat. Oui, sans doute. Oui. On parle d'abstention introuvable. Qui sont les abstentionnistes, Sébastien? Une belle brochette de connard qui gueule après mais qui bouge pas son cul pour que les... Non, attendez, Sébastien, une réponse académique, enrobée. Ah, oula, autant pour moi, j'étais encore sur mon week-end avec les potes du foot. Plus académique. Alors, ce que l'on note dans cette élection, et qui n'apparaissait pas, ou en tous les cas qui apparaissait beaucoup moins dans la précédente, c'est l'indécision des malvotants qui, dans l'électorat traditionnel, ne fixe pas, comme nous disons dans notre jargon. 29% des inscrits envisagent de ne pas voter, là où seulement 27% ne l'envisageaient que moins, ou en tous les cas pas plus en 2017.
De même que chez les électeurs de Macron, on note que l'effet drapeau s'estompe à cause de la Turquie qui a pris le relais dans les négociations de paix, isolant de fait le président, mais pas forcément le candidat, même si les détracteurs sont plutôt de droite et on pris note... Voilà, pardon, Sébastien, vous coupez, mais pour éclairer, alors non pas les Français, hein, mais vraiment Aude et moi, quelle est notre question de départ, en fait, à la base? Ah bah ça, j'en sais rien, je vous écoute jamais. Vous voulez une analyse, je vous en livre une. Après, à quoi ça correspond, c'est votre tambouille. Merci Sébastien. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut de... Non, Aude, non, vous me fatiguez pas. Non. Ah là, tout le monde a bien compris qu'il travaillait chez McKinsey. Ah, bon. Qu'est-ce que c'est? Oh, le salaud! J'ai été débité de 500 000 euros. Oui, bon, en même temps... Ça les vaut. Oui, ça les vaut. Ça les vaut. Petit candidat maintenant, avec cette bonne nouvelle pour les amateurs de Batavia. Je raconte. Non, c'est pour Anne Hidalgo. Bonne nouvelle pour Anne Hidalgo, qui en a eu peu, justement, des bonnes nouvelles en ce moment. Lionel Jospin lui apporte son soutien. Aude? Ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je sais pas, un commentaire, une réaction, un haussement de sourcil. Quelque chose. Lionel Jospin, Patrick, il a 84 ans, il s'est barré il y a 20 ans, il fait du vélo à Arcenré et 2 fois par semaine, il fait son marché pour acheter des huîtres. Non mais, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Plus personne sait qui c'est. Non mais c'est qui Lionel Jospin, Patrick? Oui, c'est... Ah, mais me regardez pas comme ça, moi non plus, je sais pas qui c'est. Ah bah vous voyez. Ouais. Et Madame Dalgo, là? Annie, là, c'est qui? Mais j'en sais rien non plus. Putain, mais qui sont ces gens? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Pardon? C'est la fin de ce journal où, si l'on y réfléchit bien, vous n'avez pas été plus mal informé qu'ailleurs. Bah oui, finalement. Merci de nous avoir suivis, c'était Aude Goni-Goubert. Et Patrick Chanfray. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec 500 euros par an, on peut... On ne peut rien acheter à 1,50 € par jour. Bonsoir à tous. Et bonsoir à tous. À demain. demain. Alors moi, si Valérie Pécresse est élue, Patrick, je vous fais un cadeau. Mais non. Ouais. À hauteur de ce que Pécresse a promis? Ah bah bien évidemment. Oh, génial. À 500 €, j'ai eu une petite gabardine comme ça avec des franges. Alors non, à 1,50 €, moi je vous offre une frange. Ah oui? Ça va être mignon. Ouais. La frange, tu l'aimes ou tu la quittes?